Alors les péripotes, il nous arrivait quelque chose de pas banal quand même. Là on tente une expérience, on sait pas trop où on va. Est-ce qu'on s'enfonce là-dedans ou pas? 20h47, on n'a toujours pas trouvé de spot pour la nuit. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Amis voyageurs, bonjour. On a encore troqué Swingy, notre camping-car, pour un van d'un autre type, le Stillvan Boreal 5. Un modèle un peu plus, on va dire, familial, convivial. Oui, car vous allez le voir, là on est 3 dans cette aventure. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce véhicule, eh bien, on vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche parce qu'on vous prépare une visite du véhicule. Mais pour l'heure, on va profiter de notre escapade dans le Morvan pour parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement tous, surtout si vous débutez en camping-car ou en van, c'est la notion de camping sauvage et de bivouac. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que tout est permis? Bon, on vous avoue qu'on est un petit peu inquiet parce que là on voyage en plein été, en pleine haute saison. On a plutôt l'habitude de partir basse saison, donc c'est plus facile pour trouver des lieux de stationnement. Là en plus, vous savez, c'est le boom du camping-car, du van et du fourgon. Donc est-ce qu'on va pouvoir trouver le lieu de bivouac idéal? Suspense. Donc là, on va ranger les affaires. Ça va pas être évident. Pour nous, c'est difficile parce qu'on a un camping-car, donc on a vraiment beaucoup d'espace. On va sélectionner ce qu'on veut comme affaire à disposition pour mettre dans les placards et puis on mettra le reste dans la valise et on le rangera dans le coffre. Il y a assez de place. Bah, je vais mettre ma trousse de toilette ici. Ah. Hop. Voilà. Je les mets là. Ah, mais ça rentre pas non plus. C'est quoi ton livre? C'est les guides de Michelin camping-car. Il sert encore bien, c'est un atlas. Du coup, on voit où on est. Ah, Week-end en van, que vous avez vu dans les stories Instagram. Et on a aussi un petit article sur notre site internet. Ça va nous servir. France Passion. Et rando bière, toujours. Et aussi les escapades en camping-car. Pour des idées de circuit en France, je sais pas si ça nous servira, mais il y a toujours à choper quelques idées. On est pas mal là, la bibliothèque. Super. Bon, bonne nouvelle, le van est bien rangé, on est rempli en eau, la batterie est chargée en électricité, le frigo est aussi bien rempli puisqu'on vient de faire pas mal d'emplettes dans le village aux portes du Morvan. On a même traînassé un petit peu pour profiter du soleil. On a fait les cigales, ouais. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il est 19h40 précisément et donc du coup... Et on sait pas ce qu'on va faire par la suite en fait. On sait pas où on va dormir ce soir. Ouais. En direct de Carré-les-Tombes, messieurs, dames. Ouais, un village qui est bourré de jeux de mots. Hein. On a le carré de chocolat pour le chocolatier, ouais. La coupe au carré pour le coiffeur. Donc on est plutôt bien tombé. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées du jeu de mots pourris comme ça, mettez-les en commentaire. On vous montre toujours, c'est vrai, sur Instagram, sur Facebook ou même sur YouTube des spots de rêve, mais c'est pas toujours le cas. Camping-car, moi je pense qu'on a des bons spots une fois sur 5, 6, vraiment des spots de rêve. C'est vrai qu'on s'est retrouvé des fois sur des parkings de routiers, au bord de la route, des fois des spots où il y a beaucoup de vent, ben, c'est difficile de dormir, où il y a du bruit. Sur les parkings de salles des fêtes les samedis soirs, on est sûr que vous connaissez ça aussi. Trouver un endroit calme, beau et où c'est possible surtout de stationner, c'est pas si facile. En plus là, on est dans un parc naturel et on ne connaît pas du tout la législation. Alors je me suis renseignée, donc le parc naturel du Morvan, il n'y a pas particulièrement de législation qui est restrictive à l'égard des bivouacs, du camping sauvage. Il y a un cas particulier au niveau des lacs, parce que certains sont des réserves d'eau potable. On ne peut pas être trop autour. Là on va prendre la direction du lac du Crescent, parce que c'est apparemment celui où c'est un barrage et il n'y a pas vraiment de restrictions. Donc on va voir ce que ça donne de ce côté-là. On était assis sur une fourmilière, punaise! Elles m'ont mordu! Bon, on va rester debout pour ce conseil. Ce sera mieux. Non, mais ça va de soi, mais n'attendez pas que le soleil se couche pour trouver votre bivouac. Et sinon, c'est compliqué pour repérer les bons spots de nuit.
Mais ça, c'est un petit peu notre problème parce que... On aime bien traînasser le soir pour faire des beaux visuels, des beaux plans vidéo, des belles photos. Et... D'ailleurs, là, c'est magnifique autour de nous. On se demande même si on va pas pique-niquer ici. Bon, finalement, c'était pas formidable comme quoi. Je lui donne le cafard avec mes jeux de mots. D'accord. Le décor pour la nuit n'est pas foufou. Mais on est au calme, le terrain est plat et surtout on va pouvoir aller manger au bord de l'eau, donc c'est pas mal. Le parking est autorisé pour nous, pour les vannes et pour les camping-cars. Et en tout cas, il n'est pas interdit. Bon, on a bien essayé de faire les rebelles et d'essayer de trouver un petit coin avec vue sur le lac pour la nuit. Mais le stationnement est interdit le long du lac, bon on s'en doutait. Mais on a quand même tenté notre chance. Tu ne parles qu'en présence de ton avocat? On vous l'a dit, c'est une histoire de compromis si c'est bivouac. Pour la nuit, la vue ne sera pas géniale, mais là, pour le dîner, c'est top. Hein. On est pas mal, on est au bord du lac et ça nous suffit amplement pour cette première soirée dans le Morvan. On vous dit à demain. Nous passons une première nuit paisible sous la tente de toit du van et nous nous réveillons dans un environnement aussi calme que la veille. La plupart du temps, on arrive tard et on repart tôt, après notre routine matinale. Pas question pour nous de s'installer ou de laisser des traces de notre présence. Ça paraît évident, mais si on pense utile de le rappeler, c'est que malgré les efforts pour responsabiliser les gens, certains se sentent au-dessus de tout ça. Et franchement, ça a tendance à nous énerver. Parce qu'on a tôt fait de mettre tout le monde dans le même sac et de nous enlever ces délicieux moments de liberté. Alors bien sûr, on a plusieurs alternatives au camping sauvage, les aires de service ou les campings. Mais si vous avez suivi notre dernière vidéo, la solution qu'on préfère pour être sûr de trouver un endroit calme, paisible et fiable, c'est France Passion. Et on va chercher un endroit où dormir ce soir grâce à une nouvelle application, mais le concept il n'est pas nouveau. C'est le guide France Passion, des étapes à la ferme en camping-car, aussi chez les agriculteurs, les vignerons. On a là la version test, on est en plein dans le Morvan donc c'est l'occasion de la tester. Elle arrive bientôt les péripotes, alors pour ne pas manquer sa sortie, pensez à cliquer sur la petite cloche et sélectionner toutes. On vous a préparé en effet une vidéo avec notre test et notre avis. Nous la publierons en même temps que la sortie officielle de l'application. En attendant, vous pouvez commander dès à présent votre guide France Passion, valable jusqu'au 1er avril 2021, et vous recevrez vos codes d'accès à l'application automatiquement par mail une fois votre commande traitée. Combien ça coûte ? 28 € au lieu de 30 € avec notre code de réduction valable jusqu'à fin août. Cliquez sur le lien qui figure dans la description juste en dessous de cette vidéo et vous soutiendrez par là même notre chaîne et vous nous permettrez de réaliser d'autres vidéos. On a une surprise, on a une personne de plus dans l'aventure. Salut. Là, dis bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Un beau bébé hein. Oui, je prends de la place. Hein. Ouais. Alors il y a 3 places à l'arrière sur la banquette, il en prend à peu près 2. J'ai grossi pendant le confinement. C'est ça. Non, c'est le van qui est petit. Ça va Thomas? C'est un peu étroit. Ma tête tape. Donc c'est parfait pour tester le van à plusieurs, parce que l'année dernière on avait testé le T6 à 2. Là on était au lac des Sétons, le plus connu du Morvan, c'est ça, je dis pas de bêtises? Oui. Ouais, c'est le plus aménagé, le plus touristique on va dire. Bah, c'est pas possible de se garer pour stationner ici. Donc là on a typique un endroit où on peut regarder la législation et autour du lac des Sétons on sait que c'est interdit de faire du camping et des feux, donc au moins c'est clair et c'est expliqué. Donc on va aller chercher un lieu un peu plus tranquille, on verra où ça nous emmène. Sait-on jamais? Sait-on jamais par rapport au lac? Oui. Oh, elle est belle. Voilà. T'as 50 cm à l'avant. Top. Voilà, stop. Parfait, parfait. Ça va le faire là, je pense. Encore une dernière fois. Il y a un angle de braquage qui est long. C'est bon parce que c'est des herbes, stop. Braquage à fond. C'est bon, tu peux reculer tout droit. Et tout ça pour aller visiter une brasserie qui n'est même pas ouverte. Bon, après cette tentative avortée, on va se remettre à la recherche d'un petit bivouac. Pleine nature cette fois, on va essayer. Peut-être à gauche là d'ailleurs. Hein. On est en train d'expliquer ce qui est possible ou pas de faire en France. Et c'est
hyper compliqué parce que en fait la législation elle est très floue. Nébuleuse. Rien ne te l'interdit. En France, si tu déranges pas et s'il n'y a pas d'interdiction spécifique, tu peux a priori. Je pense que c'est exactement comme toi, tu vois, qui fais du bivouac avec une tente. Non mais tu vois par exemple quand tu fais du... Ouais, non mais quand tu fais du bivouac, tu te poses la question si t'as le droit ou pas? Non, mais parce que pour le coup je suis vraiment invisible. Ouais. Alors que là il y a le camion, il y a tout ça. Moi je sais par exemple qu'au bord des GR, si t'es à proximité immédiate du sentier, t'as le droit de bivouaquer. Oui. N'importe où. Donc je me pose moins la question. Très intéressant. Gros débat. C'est vrai, difficile de s'y retrouver dans ce qu'on peut faire ou non. Contrairement à certains pays, en France, bivouac et camping sauvage peuvent se faire librement, hors route et chemin, et avec l'accord de celui qui possède les terres. Cependant, il est interdit au bord de la mer, dans et autour des sites classés, dans les secteurs sauvegardés et autour des zones de captage d'eau potable. Ce qui, au final, limite quand même pas mal les choix. Et oui, on ne se pose pas n'importe où. Je pense qu'il faut avancer, on verra bien. La question c'est est-ce qu'on s'enfonce là-dedans ou pas? De toute façon, c'est pas un coup de sac, je vois que ça rejoint une autre route. Je pense qu'il faut essayer, là c'est trop tentant, non? Et puis au pire on fera demi-tour. Si on peut. Ouais, si on peut. Mais sinon tu vas travailler ta marche arrière. Hein. C'est parti? Allez. Ah là je retrouve mon Simon là. C'est de la Finlande. Ouais, c'est large, ça va. Oui, ça va. Bien. Et là ça sera la Finlande. C'est vrai, la taïga. À tout moment, on peut tomber sur un truc déjà. Là on tente une expérience, on sait pas trop où on va, mais ça sent l'invitation au bivouac. Qu'est-ce qu'il en dit Simon? Non, Simon il est trop concentré là. Simon il est concentré. C'est pas son van. Oui, on est prudent. Aucun véhicule n'a été maltraité sur ce tournage. Moi j'y crois. Ah, il y a un panneau. J'y crois Non, c'est bon. encore. On a dit monte en bonne forme. Regarde là, c'est beau. Ouh là là, ouh là là. Ouais, on est pas mal. Ah ouais, c'est bien ça. Non, mais c'est super beau. Là c'est parfait, il est parfait là, non? Ouais, c'est pas mal là, non? Ouais. On va pas plus loin, ça sert à rien de tenter Tu peux entrer là. quelque chose d'intentable. Ouais, je là, attends, je vais voir. Casse pas tout. Ça passe, ça passe. Moi ça me plaît. Et on dérange personne. C'est bon, je dépasse pas, Pauline? Non, non, t'es bien. Bon, il y en a aussi certains d'entre vous qui nous demandent souvent pour les feux en bivouac comment ça se passe. Et bien là, faut pas faire n'importe quoi. Il faut se renseigner, c'est propre à chaque lieu selon la législation. Là, par exemple, nous, on est en pleine forêt, en plein été. Le bois est sec, donc on va pas faire n'importe quoi. On va pas mettre le feu au Morvan, donc on s'abstiendra pour cette fois. Allez voir si Thomas a trouvé son bivouac parce que lui il va se mettre en tente. Alors il est un peu plus loin. T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé mon endroit. C'est assez plat? Je pense que ça va le faire. Et on va être bien. Sous vos yeux ébahis, Pauline va disparaître. Voilà. C'est l'appel de la forêt. C'est l'appel de la forêt. Il est malade. Oh, Super facile. Même moi je peux le faire. Nous en fait on est sur les hauteurs de la commune.
mettre de bivouac de l'autre côté de la forêt. Bon, aujourd'hui, journée bien tranquille. C'est vrai que le Morvan, c'est assez paisible, c'est vraiment bien. On a pris tranquillement la direction d'un canyon de Canche, où on a fait une petite randonnée, barboté les pieds dans l'eau, c'était super sympa. Et on est aussi tombé sur une jolie brasserie à Arleuf, la Cornemuse. Vraiment une petite ambiance sympathique. Avec de la bière santé locale. Et on est allé aussi chercher des points de vue du côté plus haut sommet du Morvan, Mont Folin. Il n'y a pas vraiment de point de vue dégagé, donc on verra par la suite. Puis là on a trouvé un petit bivouac sympathique, et puis on va se poser tranquillement, on va manger, et puis ça sera très bien pour aujourd'hui. À force de scier de lac en forêt, on avait envie de s'offrir un point de vue sur la région. On s'est donc élancé sur les plus hauts sommets du Morvan. Le Mont Folin n'offrant pas de vue dégagée, c'est depuis le mont Beuvray que nous admirons un panorama sur les sommets et les plaines morvandelles. Alors les péripotes, nous arrivait quelque chose de pas banal quand même. Bon là ce soir il est déjà 20h47 et on n'a toujours pas trouvé de spot pour la nuit. On galère un petit peu, on sait pas où on va finir. C'est typique des moments où il faudrait trouver une aire de service, mais on est avec Thomas qui est en tente, alors le boulet. Une tente sur une aire de service, c'est un petit peu moyen. Alors la petite astuce c'est de regarder sur Google Maps, de regarder avec le relief ou la vue satellite, un peu à quoi ça correspond, s'il y a des petits coins accessibles, s'il y a des petits plans d'eau, s'il y a des accès. Là on voit typiquement qu'on est au milieu des champs. On va peut-être finir à poil avec cette histoire. Là il y a une entrée de champ. Je suis allée demander donc à la ferme qui était du coin, chez Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-là. Oh bah non, mais c'est pas vrai, non. Je suis juste en train de souper, moi, là, vous voyez. Bon, ça va. Je pense que les champs qui sont autour, c'est à vous. Pas tous, Pas mais tous, parce qu'en fait, on est en van et puis on a Oui. une tente aussi. On voulait savoir si on pouvait se mettre quelque part, si c'est possible. c'est pour combien de temps? Pour la nuit, ça? Oh, la nuit, ouais. Oui, mais je sais pas où je veux me mettre parce qu'il y a des vaches dans les prés, donc Pauline est allée voir aux alentours si on avait le droit en demandant à l'agriculteur. Elle vient de revenir avec. Il nous propose d'aller à son champ à lui, puisque ça c'est pas le sien. On va le suivre. Quand vous mettez là, dessus, peu importe. Par contre, vous faites pas de feu, si? Non, Il y c'est a un sec. petit peu de verdure, mais c'est sec Ouais, quand c'est même. sec, hein. Ouais, on a vu. On manque cruellement de feu. C'est Ouais. affreux. Ça Ouais, fait la ça 3e va. année, là, on déguste Ouais, la de toute feu. façon, on va dire. Non, mais trop sympa. Jean-Luc nous a même proposé de faire un petit apéritif. On veut lui faire dégoûter, Découvrir. Hein. on veut lui faire découvrir nos spécialités. Il nous propose un Ricard, nous on propose un Pontarlier, qui aime l'alcool de la région franc-comtois. Il va voir ce que c'est qu'une vraie anisette. Bon, avec modération bien sûr, mais c'est le partage des cultures. Voilà, c'est ça, à poil. À poil. Toujours à poil. On a trouvé une bonne place pour la nuit. Tout droit, et t'as l'entrée qui est là. Ce bivouac au poil. Hein. Ouais, au poil. On aura réussi à dormir à poil. Et j'y connais quelque chose. T'es un mec au poil, non? Ouais. On est en Ouais. bonne place. Tout est plat, Thomas est content parce que le terrain est fin plat. Ça va aller pour toi Thomas? Pour moi, c'est parfait. Hein. Pas extrêmement sauvage, mais ça me plaît. Ouais mais l'apéro est offert. Hein. L'apéro rachète tout. Et même le café demain matin si on veut. Hein. Ouais. Faut se lever à 6h du matin comme Jean-Luc alors. Ça, je sais pas si on sera capable. Hein. Thomas, tu disais quoi? Qu'on se poilait bien avec vous. Ça va être tout noir.
on dit merci à Jean-Luc de nous avoir accueillis sur son bout de champ. Ouais. C'était très sympathique. J'en ai bien profité, c'est le principal. Ouais. Merci pour tout. Je me rappelle plus trop où on a dormi cette nuit. Ouais, je sais plus bien. Ah! À poil! Au bout de 6 jours, on l'aura eu, notre spot de rêve, ce qui confirme au passage nos statistiques. Des parties de pétanque tout terrain, sous les étoiles, au coin du feu, au bord de l'eau. Une bonne cuisine de campeur, c'était tout ce qu'il nous fallait pour apprécier une soirée entre amis. Bougez pas. On vient de trouver le spot idéal pour faire la visite de ce véhicule, le Sylvan Boreal 5. Cliquez juste ici pour découvrir la vidéo. Et pour en savoir plus sur le guide France Passion, eh bien c'est ici. À bon voyageur. Salut.